Ah mais c'est une caméra. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un peu cette impression qu'Apple se fout de nous. En gros, comme vous le savez, cette semaine, Apple a fait de nouvelles annonces avec un nouveau processeur, le fameux M5 qui succède au M4 aux surprises. Première chose déjà, ça me fait toujours un peu rire parce que du coup on a une comparaison entre le M4 et le M5, genre c'est 1,2 fois plus puissant, etc. Mais on a toujours cette comparaison avec le M1, genre c'est 6,7 fois, 7 fois, 8 fois plus puissant qu'un M1. Alors d'un côté, j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal puisqu'on parle quand même d'un processeur qui a 5 ans déjà, et donc la comparaison, elle n'a pas trop lieu d'être. Mais bon, ça c'est du marketing. Ce qui m'a le plus choqué en fait en vrai, c'est que cette semaine, Apple a annoncé deux nouveaux iPad Pro et un nouveau MacBook Pro. Alors, ce ne sont pas des MacBook Pro avec des M5 Pro ou des M5 Max encore, donc ça je pense que c'est pour plus tard. Mais on a une sorte d'entrée de gamme de MacBook Pro, qui reste quand même des machines assez onéreuses et surtout assez puissantes pour les créateurs de contenu que nous sommes. Et j'étais assez surpris de voir que le chargeur n'était plus inclus avec son MacBook Pro M5. C'est-à-dire que là, quand vous allez acheter votre MacBook Pro M5, vous allez devoir prendre un chargeur. Alors en général, effectivement, on apprend que ça fonctionne avec des chargeurs en Power Delivery à partir de 25 watts, 30 watts ou un truc dans le genre. Les MacBook Air par exemple sont livrés avec des chargeurs Power Delivery de 35 watts et ça marche très très bien. Et pour un MacBook Pro, il faut plutôt un 65 watts ou un 70 watts. Donc c'est pas la mort en soi. Peut-être qu'on en a à la maison, etc. Mais déjà, il faut vérifier que son chargeur est Power Delivery. Et du coup, si on n'a pas de Power Delivery 65 watts, on est obligé d'en acheter un. Et mine de rien, c'est encore une charge, on va dire, à partir de 50-60 euros jusqu'à 100-150 euros. Pour ceux qui veulent vraiment avoir la totale Apple, etc. Quand vous allez en Apple Store, choisir un chargeur ne serait-ce que de 65 watts, vous allez voir que c'est pas donné non plus, quoi. Donc en fait, c'est un peu des fausses économies qu'on nous force à faire. Donc je trouve que c'est un peu mesquin, surtout que encore je peux comprendre si c'était un ordinateur que vous achetiez à 500-600 euros, déjà qui était très très accessible en termes de prix. Là on parle quand même d'ordinateurs à partir de 1005. Bon, un peu plus, je ne mets pas les prix là d'ailleurs, mais ce sont quand même des ordinateurs portables premium, donc je pense qu'on peut encore les inclure. Apple s'excuse en disant qu'en gros, ils prennent de l'avance sur les prochaines directives européennes. Sauf que bon, en vrai, ils peuvent attendre jusqu'au bout, ils le font pas. Et bizarrement, dans les autres pays du monde, donc en dehors de l'Europe, on retrouve ce chargeur. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!